Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'avant-match entre le FC Barcelone et Osasuna. Vous savez, c'est encore une équipe contre qui on doit se venger et il tombe pas au bon moment. Il tombe pas au bon moment, pourquoi? Il tombe entre deux matchs de Ligue des Champions. On a fini le match dernier face à Benfica complètement épuisé. Vous vous souvenez, la physionomie du match a fait qu'on a reçu un carton rouge dès la 22e minute. Les joueurs étaient complètement lessivés à la fin du match. Mais ils ont fait le plein de confiance, parce que sortir de ce genre de match, quand on sait l'année dernière comment c'est passé face au PSG et réussir à gagner, je vous dis, niveau confiance, ça leur met un boost. Et pour moi, ils ont passé un cap. Mais bon, c'est pas le sujet. Bon, c'est une équipe Osasuna contre qui on doit se venger. Vous savez, là, on est en mission vengeance cette année. C'est venger contre le Bayern Munich. C'est venger aussi... on s'est vengé contre la Sociedad de la semaine dernière. Pour moi, on doit se venger face à Osasuna parce qu'ils nous ont battus en début de saison. Pour les raisons, les mêmes raisons qu'on va avoir demain. Pourquoi? Parce qu'on a fait beaucoup de rotations. Et malheureusement, demain, on va devoir aussi faire pas mal de rotations. On peut pas jouer avec l'équipe type, c'est impossible, sachant qu'on a un match dans quelques jours, mardi, face à Benfica. Et là, on sera obligé de mettre la meilleure équipe possible pour se qualifier parce qu'on n'a qu'un but. On n'a qu'un but d'avance. Mais là où ça va être complètement différent, c'est qu'en début de saison, lorsqu'on avait fait la rotation, lorsqu'on avait fait pas mal de rotations, c'était pas les mêmes joueurs. C'était pas les mêmes joueurs. On avait un Gérard Martin à gauche. C'est pas le même qu'en ce moment. En ce moment, on voit qu'il est complètement en confiance. En tout cas, il est plus rassurant qu'en début de saison. On avait aussi Pau Victor, le pauvre qui joue pas beaucoup, donc c'est un peu compliqué. Il avait marqué d'ailleurs un but assez gag face à Osasuna, le deuxième but. On avait aussi Pablo Torre, bon joueur, mais qui joue pas assez, aussi pareil. Et voilà, donc c'était une équipe qui était complètement remaniée. On s'était fait battre. Sergi Dominguez aussi en défense. Vraiment, lui, il était coupable sur le 3e ou le 4e but, je sais plus, mais en tout cas, voilà, pour vous dire, c'était, une équipe, même pas B, c'était une équipe C, carrément. Mais là, aujourd'hui, l'équipe qu'on va pouvoir aligner demain, c'est pas une équipe B. Donc, on n'a pas d'excuse. Honnêtement, pour moi, on n'a pas d'excuse. On peut aligner une très, très bonne équipe. Et honnêtement, l'équipe qu'on va pouvoir aligner demain, c'est une équipe qu'on peut même aligner face à Benfica. C'est une équipe A bis. Franchement, on a de très, très bons joueurs sur le banc. Mais Osasuna, comme vous le savez, c'est une équipe chiante à jouer. Une équipe qui défend bien. Elle défend bien. Elle a concédé un peu plus de buts. Je crois qu'elle a concédé 2 buts de plus qu'elle a marqué. Mais c'est une équipe qui récupère beaucoup de ballons dans les matchs, qui fait beaucoup de tacles, qui tacle énormément. Donc, il faut voir ce que ça va donner. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité. Et surtout, c'est une équipe qui a Brian Zaragoza. Ils ont Zaragoza dans leur équipe. On sait comment il est ce joueur. Il avait fait du mal à Koundé. Mais bon, je suis assez confiant. Ça va être différent du début de saison. Et surtout que là, on est arrivé à un moment de la saison où on n'a pas le choix. On doit absolument gagner tous les matchs. L'Atlético n'est qu'à 1 point. On n'en parle pas assez, mais c'est eux les plus dangereux. Ils sont qu'à 1 point. Bon, le Real Madrid, ils sont à 3 points. On peut pas se permettre de jeter un match pour préparer Benfica. Comme je vous le dis, on a une équipe sur le banc qui peut être plus qu'efficace. Donc voilà, je vais vous faire part de mon 11. Et voilà mon 11 que j'attends pour demain. Chesney au cage. À gauche, Gérard Martins. Je vous dis, en ce moment, il est plutôt bon. Koubarsi Araujo en charnière centrale. Koubarsi, pourquoi? Parce qu'il a pris un carton rouge. Il va pas jouer mardi, donc il peut jouer face à Osasuna. Et à droite, j'ai une petite interrogation sur Koundé. Je pense que ça va faire trop si on met Hector Fort à droite. Mais bon, Koundé aussi, il joue énormément déjà de base. C'est un des joueurs qui joue le plus. Je pense que j'aimerais énormément le faire reposer, mais bon, je pense que ça va être compliqué. On peut pas faire reposer Baldé et Koundé aussi. Mais c'est pour ça que je le mets un petit point d'interrogation. Vous dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous ferez à ma place. Ensuite, en milieu de terrain, Casado, Gavi, Olmo. Dites-moi que c'est un milieu de terrain qui n'est pas fort. Franchement, ce milieu de terrain-là, il est
plus que cohérent. Casado Gavi, pour moi, ça défend super bien. Et Olmo pour la créativité, c'est plus que suffisant pour Osasuna. Enfin, ce que je veux dire, c'est plus que correct. On dirait même pas que ça peut être, carrément, ça peut être une équipe type. Hein. Ce milieu-là, il peut être un milieu type. Olmo, il a pas beaucoup joué lors du match dernier. Et donc, voilà, il peut être titulaire. Il a largement de quoi être titulaire. J'avais hésité avec mettre Fermin à son poste. Mais bon, je me suis dit qu'on va plutôt mettre Fermin en attaque à gauche pour faire reposer Rafinha, Lewandowski dans l'axe et Ferran à droite pour reposer Lamine Yamal. Mais aussi, on peut très bien se dire aussi qu'on mettrait Ferran dans l'axe en numéro 9 et faire jouer Lamine Yamal parce qu'il avait pas beaucoup joué aussi. Il était sorti assez tôt, il était sorti à la 55e minute. Mais bon, voilà. Moi, je pars sur cette formation-là. Dites-moi pour vous si vous la trouvez cohérente, hein, si vous pensez qu'avec cette équipe, on peut gagner. Moi, clairement, avec cette équipe-là, on peut largement le faire. Et pour moi, le Barça devrait le faire. Je pense qu'on gagne ce match. Allez, 3-1. 3-1, pourquoi? Parce qu'on va gérer énormément. On va gérer pour le match face à Benfica, pour le match retour. Voilà pour mon avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pensez à lâcher un petit like, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.